vendredi 30 juin 2023, vous suivez l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une première dans l'histoire du Bénin et celle de l'Église ici. Ce jeudi, le programme Église verte, initié par l'archidiocèse de Cotonou et coordonné par Père Georges Adéyé, a lancé un message fort contre la pollution plastique. Monseigneur Roger Rumbéji a mobilisé ses fidèles de la place de l'Étoile Rouge à l'église Saint-Michel, entouré de ses vicaires généraux, des partenaires techniques et financiers et des autorités du pays. Freddy Adjarossi et Julien Tongjo ont fait le reportage. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance et l'honneur de marcher dans les rues de Cotonou à côté de l'archevêque. La communauté chrétienne se levait comme un seul homme pour parcourir les rues de Cotonou et montrer l'urgence de lutter contre l'utilisation des plastiques. Cette action est en partie une réponse à l'exhortation du pape Benoît XVI. Le pape Benoît XVI exhortait l'Église en Afrique à encourager les gouvernants à protéger les biens fondamentaux que sont la terre et l'eau pour la vie humaine des générations présentes et futures. Cette marche verte sensibilise les populations dans le cadre de la lutte contre les plastiques. Des efforts sont en effet en train d'être faits par le gouvernement dans ce sens. Je trouve très important que les leaders religieux engagent les leaders politiques et engagent les leaders communautaires, la société civile et tout le monde pour sensibiliser. Désormais, des équipements existent pour contrôler si un sachet est plastique est bio ou non bio. Je voudrais également vous rassurer qu'au niveau des frontières, les dispositions sont prises pour que des cargaisons de sachets plastiques non biodégradables ne rentrent dans notre pays. Pour l'archevêque, cette marche n'est pas un simple acte, mais une manifestation de l'Église locale pour montrer sa communion avec le Saint-Siège. J'ai tenu à conduire cette marche en personne pour manifester la profonde communion de notre Église locale avec le Saint-Siège, ainsi que sa fidélité aux enseignements du souverain pontife ou de tous les souverains qui se sont succédés depuis quelques décennies. La 6e session du Café Environnement, le programme le plus innovant d'éducation environnementale, a tenu toutes ses promesses ce jeudi au campus d'Abomey-Calavi, particulièrement au American Corner. Le programme Église verte était sur le plateau du Café Environnement. La foi au service de la protection de l'environnement, c'est le thème qui fera l'objet d'un mois de campagne de communication environnementale. Aude Meyam Salano, Julien Tongjo. L'Église se met au service de la protection de l'environnement parce que la nature, eh bien, c'est notre maison commune et c'est le premier devoir de tout chrétien. La foi constitue aussi une arme pour lutter et sauvegarder la planète qui est une création de Dieu. Les leaders religieux ont développé plusieurs stratégies à cet effet. Dans cette plaquette, nous avons mis et proposé des solutions concrètes. Et déjà, Monseigneur l'archevêque, et c'est le lieu de remercier Terre à Terre Bénin, a envoyé un message à tous les fidèles. Message lu dans toutes les paroisses de l'archidiocèse de Cotonou, qui demande l'abandon de tout ce qui est plastique. Cette session du Café Environnement était consacrée à la thématique sur la foi au service de la préservation de l'environnement. Les participants ont compris l'enjeu. Il y a une forte communauté dans les églises. Et si les églises rentrent dans la danse, je crois qu'on fera beaucoup. Oui, il faut prier, mais il faut aussi prendre soin de la nature, de biens que Dieu nous a donnés. Et je pense que c'est un peu dans ce sens-là que l'activité a été organisée. De plus en plus de commissions ou d'établissements religieux, y compris à Abidjan, commencent à s'intéresser à cette question. Il urge que chaque citoyen prenne conscience parce que le sachet ou les bouteilles plastiques ne sont pas avantageux pour tous les êtres vivants sur Terre. Le repas chaud en sachet favorise la production de substances cancéreuses. Mais vous brûlez le sachet, ce qui est émis déjà va créer des substances, va produire des substances toxiques qui vont nuire à votre organisme.
La protection de l'environnement est aussi perçue comme une action de foi par l'Union des femmes musulmanes du Bénin. Le week-end dernier, elles ont ciblé 3 mosquées pour une séance de sensibilisation et de don de kits de nettoyage. C'était à Porto Novo. Les lieux de prière au sein des mosquées, les écoles coraniques ne sont pas pour la plupart du temps agréables, surtout les toilettes et la propreté en général. Suite à ce constat, l'Union des femmes musulmanes du Bénin a fait une sensibilisation suivie de dons dans 3 mosquées de la ville de Porto Novo. L'entretien de nos toilettes, c'est important que quand je viens dans une mosquée, que je puisse utiliser les toilettes sans être repoussée, que je sois à l'aise. Et pour y parvenir, c'est qu'il faut l'entretien quotidien. Une tâche qui nécessite l'utilisation des outils. Les femmes se sont rendues sur les lieux avec des mécanismes adéquats afin de faciliter la tâche aux responsables. C'est vraiment des outils qui sont utiles. C'est vraiment les poubelles et aussi pour laver les carreaux. Pour sur les savons là qu'ils ont amenés. Et les poubelles aussi, on n'a pas de poubelles. Mais on jetait dans des paniers. Mais maintenant, ça va nous rendre encore plus propre qu'avant. On remercie Dieu aussi. Sur les lieux, les dons ont été reçus par les premiers responsables des mosquées ciblées. Les femmes sont convaincues que cette action est ce qu'il fallait. À écouter les imams, les membres de la communauté des mosquées que nous avons rencontrés, c'était un souci pour eux aussi. Et ils ont commencé et ils sont contents parce que nos dons viennent renchérir ce qu'ils étaient en train de vouloir faire. رب العرش الكريم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre », le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. Le week-end s'annonce, alors faites le plein de fruits et légumes écolo, bio, bons pour votre santé avec l'association Les Jardins de l'Espoir. Le marché fermier, on vous y emmène. J'adhère particulièrement à ce marché parce que c'est des productions locales et que j'aime l'idée de promouvoir la consommation de production locale, que les produits sont de bonne qualité. Nous avons initié le marché fermier l'Éden afin de vraiment satisfaire la demande qui est de plus en plus croissante avec nos consommateurs de légumes et fruits agroécologiques. Ils nous ont plusieurs fois sollicités lorsque notre initiative avait commencé petitement par des livraisons à domicile. Ils voulaient vraiment de nous un point, un espace où ils pourraient vraiment se rassembler, pouvoir échanger directement avec nous, avoir un contact direct consommateur et producteur afin de vraiment savoir les valeurs, connaître mieux les valeurs de ce qu'ils achètent et comment mieux les consommer avec les astuces, les vertus et tout. Oser faire des retours si jamais il y a des choses qui me paraissent optimisables ou améliorables. C'est la fin de ce journal 100% environnement. Aimez, partagez, abonnez-vous et surtout,
Cliquez sur la cloche de notification afin de recevoir l'alerte dès que nous publions un contenu nouveau. Merci de nous suivre sur Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur YouTube ou sur le www.planetterraterretv.bj, notre site internet. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de l'ensemble de vos activités liées à la protection de l'environnement. Par-dessus tout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.